Shalom, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous savez que Jésus, avant, il faisait des miracles, des guérisons? Et il fait aussi les miracles, les guérisons, même aujourd'hui. Peut-être vous allez poser la question, comment c'est possible? Maintenant, Jésus, il n'est plus là, mais il fait toujours les miracles, les guérisons. Mais c'est vrai, il fait toujours le miracle et les guérisons. Je vais lire un verset, deux versets à peu près, dans Marc, Marc 2, je vais lire en commencement. Il dit comme ça: quelques jours après, Jésus revient à Capernaum. On apprend qu'il est à la maison. Beaucoup de monde s'y rassemble et il ne reste plus de place, même pas de haut, devant la porte. Jésus leur annonce la parole de Dieu. Des gens arrivent pour lui emmener un homme paralysé. 4 personnes les portent les maladies. Mais à cause de la foule, ils ne peuvent pas le placer devant Jésus. Alors ils enlèvent une partie du toit au-dessus de l'endroit où Jésus se trouve, et par ces trous, ils font descendre les paralysés couchés sur une natte. Quand Jésus voit leur foi, il dit aux paralysés: tes péchés sont pardonnés. Quelques maîtres de la loi sont assis dans la maison où Jésus il était. Et quand je dis en fait à cette paralysée qu'il ne peut plus rentrer dans la chambre où Jésus il était, il y avait beaucoup de monde. Et à ce moment-là, les gens ils ont fait trou sur les toits pour amener cette paralysée, pour Jésus guérir cette paralysée. Mais les prêtres et les chefs de la loi, en tant qu'ils ont été aussi dans cette maison, pour voir Jésus, qu'est-ce qu'il est capable de faire, ils n'ont pas été contents en fait. Ils n'ont pas été contents. Mais Jésus leur répond. Jésus a compris leur façon de penser. Jésus comprend tout de suite. Jésus comprend tout de suite qu'est-ce que les maîtres de la loi pensent. Il a dit: pourquoi avez-vous cette pensée mauvaise? Pourquoi avez-vous cette pensée mauvaise là? Qu'est-ce qui est plus facile dire au paralysé: tes péchés sont pardonnés, ou lui dit: lève-toi, prends ta natte et marche? Eh bien, vous devez le savoir, le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. Alors Jésus dit à cette paralysée: prends ta natte et rentre chez toi. Il dit: je te demande, lève-toi, prends ta natte et rentre chez toi. Aussitôt l'homme s'élève devant tout le monde, il prend sa natte et il sort. Tous les gens sont très étonnés et ils disent: nous n'avons jamais vu une chose pareille. Vraiment, Dieu est grand. C'est vrai, Dieu il est grand. Dieu il est capable de guérir les malades, il est capable aussi de guérir les paralysés, comme là je viens de lire. Même aujourd'hui, Jésus il est capable, si on a la foi, comme toutes les personnes, il était dans la maison. Et cette paralysée et les gens qu'il a amenés, cette paralysée pour Jésus guéri, en tant que la foi qu'il avait en Jésus, il a eu son guérison. Jésus il a pu guérir cette maladie, sa malade qu'il avait. Et il est rentré chez lui. Et les maîtres de la loi et les chefs religieux qui sont été ici, eux, il ne s'est pas fait des guérisons, il ne s'est pas guéri des malades. C'est pour ça il n'était pas content quand il dit Jésus, il dit en fait cette personne, Jésus, soi-disant Jésus, il insulte Dieu. Jésus n'a pas insulté Dieu.
C'est Dieu qui a envoyé Jésus pour guérir les malades, aussi les aveugles. En fait, Jésus, il a fait beaucoup de miracles. Quand Jésus a fini, fait des guérisons, des miracles, tout ça, là, il retourne au bord du lac des Galilées. Une foule nombreuse vient auprès de Jésus, de lui, et il les enseigne. Jésus enseigne à ces foules. En passant, Jésus voit Lévi, le fils d'Alphée, assis au bureau de l'impôt. Jésus lui dit, « Suis-moi, Lévi. » Lévi s'élève, il suit Jésus. Ensuite, Jésus prend un repas dans la maison de Lévi. Beaucoup de gens mangent avec Jésus et ses disciples. Et ses disciples, ce sont des employés des impôts. Et des pécheurs, ils sont nombreux à suivre Jésus. Amen. Des pharisiens, maîtres de la loi, sont là. Ils voient que Jésus mange avec le pécheur et avec les employés des impôts. Alors ils disent aux disciples de Jésus, « Votre maître mange avec des employés des impôts, et avec des pécheurs. Pourquoi donc ?» Jésus les a entendus. Et il a dit, « Les gens en bonne santé n'ont pas besoin des médecins. Ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler ceux qui se croient justes, mais ceux qui se connaissent. Ils connaissent et ils sont des pécheurs. » Jésus, il n'est pas venu pour des personnes qui disent moi ça va, tout va bien, moi j'ai pas de problème, j'ai pas besoin de Dieu. Moi je suis célibe, moi je suis ceci, moi je suis cela. Jésus, il est venu pour les pécheurs. Il est venu pour des personnes qui sont dans des difficultés. Il est venu pour les malheureux. Il est venu pour les personnes qui sont découragées. Là, ce qu'il veut dire aussi, comme tout à l'heure, quand je parlais le paralysé qui était venu vers Jésus, ils ont même fait des trous pour que cette personne pour approcher vers Jésus. Mais la foi qu'il avait, il était guéri en fait. Il était guéri, Jésus l'a guéri parce que à cause de sa foi. Nous aussi, on est pareil, si on approche vers Jésus avec la foi, pour la guérison, pour un problème qu'on n'arrive pas à sortir, Jésus, il est là pour notre solution, pour votre solution. Et voilà, et ces messages que je voulais ramener vers vous. Et si ce message vous parle vraiment, je vous demande à prier Jésus dans votre chambre où vous êtes. Priez Jésus et demandez à l'aide. Il va venir à vous aider. Je ne dis pas qu'il va venir physiquement, mais il va vous aider. Et si vous priez sincèrement, vous allez voir les résultats. Voilà ce que j'avais à cœur pour vous partager. Et si vous aussi voulez partager si cette parole vous a parlé, si vous voulez partager des autres personnes, peut-être vous connaissez quelqu'un qui est dans des soucis, il ne trouve pas la solution. Mais voilà, peut-être quelques versets que je lis, si ça vous avait encouragé, mais je vous encourage aussi à partager les autres pour que vraiment que les autres trouvent des solutions. Comme moi, j'ai trouvé beaucoup de solutions aussi avec Jésus. Voilà, que la paix soit avec vous et je vous dis à très bientôt.